André Christelle Fonga. Le samedi 24 février dernier, les États de la CEDEAO se sont réunis et ont décidé de lever les sanctions contre le Mali, le Niger, mais également contre la Guinée-Conakry. Au moment où ces différents États, que sont le Mali, le Niger, ont décidé de se retirer de la CEDEAO, peut-on dire qu'on se trouve en face d'un boom ou alors d'un réveil de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui prend des décisions qui étaient attendues depuis 2022? Alors, quand vous avez un cerveau inféodé par la mafia, inféodé par la drogue, inféodé par des pseudo-pratiques politiciennes venues de l'Hexagone, alors vous ne pouvez que réfléchir, vous ne pouvez que venir comme ça, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Parce que c'est quasiment incroyable et impensable que la CEDEAO, c'est quand les États se sont retirés de votre organisation, c'est là où vous venez dire que non, vous levez les sanctions. Alors que quand les populations souffraient, ces peuples souffraient, vous n'avez pas daigné penser à ces populations-là, à ces gens-là. Donc, vraiment, c'est quand même des cerveaux sclérosés, des gens qui ne sont plus capables de penser, de réfléchir pour le bien-être des populations, pour le bien-être de la communauté. Parce que si c'est les dirigeants de la soi-disant CEDEAO, que je considère qu'elle n'existe plus, elle est déjà morte depuis, parce que quand vous prenez des décisions qui crucifient les populations, alors ça veut dire que la communauté n'existe plus. Donc, cette CEDEAO, pour moi, est morte depuis longtemps. Donc, venez prendre des décisions à la fin, ou bien quand les gens ne sont plus là, alors là, c'est vraiment... En fait, c'est une opération de rattrapage. Une opération de rattrapage, mais il est déjà trop tard, parce que vous avez suivi les déclarations des 3 dirigeants de l'État de l'AES par rapport à leur sortie de la CEDEAO. Ils ont dit c'est irréversible. Oui. Donc, il n'y a pas marche arrière à faire encore. Donc, venez faire des déclarations, venez lever les sanctions. Quand les gens sont déjà partis, vraiment, c'est mettre la charrue avant les bœufs, ou bien venir soigner le mort. Quand quelqu'un est déjà mort, vous venez avec les plus grands médecins, avec les solutions. C'est pour faire encore quoi? Est-ce qu'on soigne la mort? Non. Il n'y a que le Christ pour ressusciter les morts. Merci André Christelle Fonga. On rappelle quand même que ces différentes sanctions ont été qualifiées par ces pays d'illégales, d'illégitimes, mais également d'inhumaines. Alors la CEDEAO n'avait pas jugé bon de lever ces sanctions, mais plutôt, on se souvient, en début du mois de février, le président en exercice de la CEDEAO avait penché pour de nouvelles sanctions contre le Niger. Vous vous en souvenez? Mais bien sûr, madame, c'est même plus grave. Après les sanctions, ils ont même pensé envahir militairement. C'est-à-dire, la CEDEAO était devenue un État terroriste ou bien une communauté terroriste. Pardon. Vous voyez un peu? Parce qu'en dehors d'avoir sanctionné ces peuples, et le Niger en particulier, n'est-ce pas, en dernière position, et maintenant décider en ce moment-là même d'envahir, d'aller déloger les poutistes du pouvoir, soi-disant, c'était leur langage, c'est leur langage qu'ils utilisent. Donc, vous savez qu'on a déjà pris l'engagement depuis longtemps de ne plus utiliser le même langage que ces poutistes, c'est eux les vrais poutistes. Hein. Donc, prendre l'engagement d'aller déloger, d'aller réinstaller Bazoum au pouvoir, vraiment, ça, c'était encore la pire de la bêtise. Donc, quand vous nous rappelez ça, nous nous souvenons que véritablement, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible parce que c'est quand même des gens inhumains. Parce que vous ne pouvez pas prendre d'abord, premièrement, des sanctions inhumaines, qui étaient considérées comme inhumaines parce que vous fermez les frontières. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un problème d'électricité maintenant entre le Burkina Faso et le Mali et la Côte d'Ivoire, qui était l'un des fournisseurs d'énergie au niveau du Mali et du Burkina Faso. Donc, il y a ce problème-là énergétique. Donc, vous voyez que trop de problèmes se sont créés et finalement, quand les gens prennent leurs responsabilités de dire, bon, ok, nous allons trouver des solutions pour sauver notre peuple. Et maintenant, vous venez en retard, ou bien vous venez commencer à dire que non, on va lever les sanctions. En fait, attendez, c'est une façon de négocier. Mais est-ce que ce n'est pas un appât
envers ces différents États de l'AES aujourd'hui, compte tenu du fait que les sanctions ont été levées sans la considération de la libération, entre guillemets, de Mohamed Bazoum. Mais écoutez, madame, quand vous voyez, aujourd'hui, c'est une façon de négocier. C'est une façon de dire que s'il vous plaît, revenez encore à la maison. Bon, ce qui vous dérangeait, on a enlevé, non? C'est-à-dire, c'est comme un parent avec ses enfants, et l'enfant a fait peut-être avec quelque chose, il avait le fouet en main. Maintenant, le parent va cacher le fouet, il dit, bon, revenez à la maison, j'ai déjà caché le fouet. Donc, je pense que c'est une manière de vouloir négocier, de vouloir renégocier avec les États de l'AES, de revenir dans la CEDEAO en disant, OK, en mettant, n'est-ce pas, cet avantage-là que nous avons suspendu, nous avons enlevé les sanctions qui pesaient contre vous. Donc, vous pouvez revenir à la maison, n'est-ce pas? C'est-à-dire, OK, on peut recommencer à vivre ensemble en communauté. Alors qu'en réalité, cette décision devait être prise depuis longtemps. Quand ces États étaient encore dans la logique, n'est-ce pas, de dire que, OK, vous ne pouvez pas nous sanctionner, n'est-ce pas, parce que nous avons rompu l'ordre colonial, alors qu'il y a des plus grands dangereux dans la CEDEAO qui ont tué, qui ont massacré les populations pour arriver au pouvoir. Et c'est eux qui dirigent la CEDEAO. En fait, ceux qui sont les chefs d'État actuels de la CEDEAO ont chacun des casseroles énormes. Vous connaissez le cas de celui de la Côte d'Ivoire, qui a marché sur des milliers et des milliers de cadavres. Mais comme il avait la bénédiction de Paris, cette succursale, n'est-ce pas, de l'Union européenne ou bien des Nations Unies, installée en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, appelée la CEDEAO, n'est-ce pas, n'a pas voulu véritablement prendre des sanctions contre ces véritables gens qui ont détruit la population. Mais c'est des gens qui n'ont même pas tué, qui n'ont même pas assassiné, marché sur les populations. C'est eux qu'on vient sanctionner aujourd'hui parce qu'en réalité, soi-disant, ils ne répondent pas aux critères démocratiques. Mais attention, il faut se poser la question, qu'est-ce que la vraie démocratie même en réalité? Ils nous avaient appris, n'est-ce pas, que la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, regardons entre l'État du Mali, du Burkina Faso, du Niger et les autres États de la CEDEAO qui sont véritablement les États démocratiques. On comprendra que la démocratie, selon l'Occident, est un leurre. Merci, merci.